Ma collection DS, partie 2 sur 6. Voilà. On va commencer par deux jeux que je vais vous présenter dans cette partie. Mais en fait, c'est que je les ai déplacés. Voilà. Ils vont dans la première, donc je les présente là. Cars Race Rama, pardon. Jeu de course dans l'univers de Cars, bien sûr, qui est complet. J'ai beaucoup aimé le Cars sur GameCube, donc à voir ce que va donner cet épisode sur DS. Et le Civilization Révolution, je crois que c'est un jeu au tour par tour, un peu à la manière des Age of Empire sur DS. Ben là c'est pareil, je crois que c'est un tactical au tour par tour, si je dis pas de bêtises. Complet, là aussi. Faut que je fasse ça. Je crois que malheureusement, il n'est pas en français. Celui-là. Faut que je le fasse. Donc je les mets de côté parce que du coup ils iront dans la boîte, voilà. Enfin dans l'étagère en dessus. On commence du coup la deuxième étagère avec Diddy Kong Racing, jeu de course dans l'univers de Diddy Kong du coup. Probablement un Mario Kart-like et ils ont arrêté parce que je pense que c'était trop similaire à Mario Kart. Pour le coup c'était un peu ridicule de faire deux jeux de cartes trop similaires. Donc je pense qu'il n'y en a pas eu d'autres par rapport à ça. Dragon Ball Origins, c'est les débuts de la saga Dragon Ball. Et on a Origins 2, voilà, qui est la suite. Je crois que le Origins 2 est un peu chaud à trouver maintenant. Plus de ça, je suis content, c'est le premier, je l'ai en complet. Faut que je les fasse. Voilà, c'est un des jeux que j'aimerais bien me faire cette année, Dragon Ball Origins. Parce que j'ai refait l'animé il n'y a pas longtemps, donc c'est assez frais pour moi. Donc il faut vraiment que je me fasse au moins le premier opus. Et le deuxième suivra par la suite. Malheureusement, il n'a pas de livret celui-là. On a ensuite Dragon Ball Z Attack of the Saiyan. Probablement, ça reprend la saga Saiyan. On voit effectivement les protagonistes de la saga Saiyan. Il n'y a pas Nappa sur la jaquette, mais je pense que ça reprend juste la saga Saiyan. Je crois que c'est un RPG, ce jeu au tour par tour, si je dis pas de bêtises. Je crois que je dis pas de bêtises. À voir ce que ça donne, mais si c'est un RPG au tour par tour, en vrai, pourquoi pas. Dragon Ball Z, Goku ouais, bref, voilà, titre imprononçable. Je crois que c'est un jeu de cartes, celui-là, si je dis pas de bêtises. Donc, je sais pas ce qu'il vaut. Voilà, faudra tester tout ça. Dragon Ball Z, Super Sonic Warrior 2. Excusez-moi. J'ai fait le One Piece Gigant Battle récemment. C'est le même studio, je crois, qui a fait. Enfin, c'est Bandai, mais je crois que c'est le même studio dans Bandai qui a fait One Piece Gigant Battle que j'avais plutôt apprécié. Il est complet. En plus, ça c'est cool. On a ensuite Dragon Quest 4, l'épopée des élus. Il y a juste marqué Dragon Quest, l'épopée des élus, mais c'est Dragon Quest 4, l'épopée des élus. C'est un remake d'un jeu qui était sorti sur Super Nintendo, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, il est sorti sur Super NES. Voilà, j'ai adoré. J'ai adoré ce qu'on va contrôler les héros et en fait chaque héros va avoir son chapitre et après ils vont se réunir dans un chapitre final, tous nos héros. Donc c'est super stylé. On a le personnage principal qu'on voit là, on a le marchand. Voilà, lui c'est un espèce de marchand. On a le guerrier, ouais, voilà, le guerrier classique. Les sœurs qui sont, il y en a une qui est diseuse de bonne aventure et l'autre qui est danseuse. On va les jouer en même temps dans le chapitre. Et le dernier chapitre, ça va être avec une tsarine, son principal sujet qui est aussi un peu son amant, de ce que je me rappelle, et le vieux magicien. Voilà. Donc ça fait que nos personnages secondaires ont vraiment une personnalité forte. Et ça, c'est stylé. Bon, on préférera même jouer les personnages secondaires aux héros, je trouve.
Évidemment, mon jeu préféré de la DS, Dragon Quest V, La Fiancée Céleste. Malheureusement, je l'ai en loose parce que bah, c'est un jeu qui cote à mort. Déjà, je l'avais acheté 47 € en loose, je me rappelle, dans un petit magasin à Lille-sur-Sorgue qui n'existe plus aujourd'hui. Mais je suis très content de me l'être procuré parce que c'est un jeu très très peu courant aujourd'hui, très très cher. Là aussi, on est sur un remake d'un jeu qui était sorti sur Super Nintendo. Dans celui-là, on va contrôler un personnage principal sur différentes époques, enfant, adolescent, jeune adulte et adulte. Dans la quatrième partie, il y aura eu des enfants avec une femme qu'on pourra choisir dans l'histoire. Voilà. Et c'est super stylé. On peut aussi enrôler des monstres. Franchement, très 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 complet ce Dragon Quest. Et très très bon. Il y a aussi un espèce de petit jeu de loi qu'ils appellent le jeu TNT. Voilà. Qui est très très sympathique aussi. Dragon Quest VI, c'est le seul que j'ai pas fait. C'est le Royaume des Songes. Dans celui-là, on va jouer un héros qui va pouvoir être entre deux réalités, mais je l'ai pas fait. Je sais pas ce qu'il vaut. Voilà. C'est le seul Dragon Quest que j'ai pas fait. Je l'ai aussi en loose, malheureusement. Mais bon, ça reste du Dragon Quest, ça reste probablement du solide. Dragon Quest 9, les Sentinelles du Firmament. Dans ce jeu, on va jouer un espèce d'ange déchu, on va dire, il a perdu ses ailes. Et on va pouvoir créer nos personnages, notre équipe. Donc ça fait que il y a aucun malheureusement, comparé aux autres, les personnages n'ont pas de caractère. J'aime pas trop ce jeu par rapport à ça, justement. D'ailleurs, c'est un peu ce qui m'a fait aussi défaut sur le 3, c'est ce côté-là, caractère. C'est dommage parce que le scénario est bon. Franchement, le scénario est très sympathique, mais pas d'attachement aux personnages secondaires et je trouve ça vraiment dommage. Le héros, c'est pareil, coquille vide. C'est vraiment fort dommage parce que le jeu avait de quoi faire, mais ça a tout gâché. Je l'avais pas en complet, parce que je l'avais racheté, et je l'ai rentré en complet récemment, avec la boîte et le livret. Donc ça fait quand même plaisir. Dragon Quest Monster Joker. C'est un dérivé de Dragon Quest, de la série Dragon Quest principale. On va être dresseur de monstres dans les Monster Joker. Un peu à la Pokémon. On va devoir enrôler des monstres pour faire des combats. C'est du 3v3, c'est très stylé, j'aime beaucoup. On a des monstres de puissances différentes. Ça va de F à X. Voilà. Donc c'est très stylé. L'histoire, elle se laisse jouer aussi, elle est plutôt sympathique. Ça dure ouais, une bonne grosse douzaine d'heures, je dirais. Il n'est pas hyper long. Ça va, en vrai, il était très sympathique. J'ai adoré ce jeu. Et le Dragon Quest Monster Joker 2 que je n'ai pas fait, celui-là. Faut que je le fasse, parce que j'ai fait enfin, faut que je le fasse. Faut que je refasse le 1 sur cartouche et après je ferai le 2. Voilà. Donc je sais que c'est du bon aussi, hein, mais bon, je ne l'ai pas fait, donc je peux pas vous en parler plus que ça. On a ensuite Final Fantasy XII, Revenant Wings. Voilà. C'est je crois qu'il se passe après Final Fantasy XII ou avant, je sais plus. Je sais plus. Je sais plus. Avant ou après, en tout cas, ça c'est sûr. Je crois que c'est après. Donc je l'ai sur Switch, Final Fantasy XII. Je ferai d'abord le Final Fantasy XII et après je ferai ce jeu. Voilà. Je sais que c'est pas du, enfin je sais que le style de combat c'est pas tout à fait pareil que FF12, même la vue, mais en vrai c'est à tester. Je peux pas vous en dire plus, je l'ai pas fait. Final Fantasy Tactics Advance 2. La suite de Final Fantasy Tactics Advance qui était sorti sur GBA. Donc là, on l'a sur DS. C'est un tactical RPG, bien sûr. Bien sûr, dans l'univers Final Fantasy. Alors j'en ai deux, j'ai celui-là et celui sur Switch. Faut vraiment que je les fasse parce qu'apparemment c'est du très très bon les tactical Final Fantasy. Voilà. Bien sûr, un autre tactical Fire Emblem Shadow Dragon que j'ai fait, qu'il faut que je refasse pour avoir le nombre d'heures sur la Switch, sur la console. Je l'ai plutôt aimé. On va dire qu'on recrute beaucoup de personnages dans ce Fire Emblem là.
comparé à d'autres, vraiment, je crois qu'il y en a plus d'une trentaine. Enfin, vraiment, il y en a beaucoup. Parce qu'on les perd facilement aussi, les personnages. Et on va avoir une classe particulière à ce jeu, les balistaires, qui pourront utiliser les balistes. On n'en a que 2 dans le jeu, donc il faut faire vraiment attention à ne pas les perdre. Et sinon, après, c'est des classes assez standards. On va suivre du coup Marf et ses potes, globalement, qui doivent fuir la forteresse, parce qu'il s'est passé quelque chose de pas très cool. Et donc, du coup, ils doivent fuir la forteresse. Voilà. On a ensuite Fort Boyard. Bon, c'est du jeu de casse-tête énigme. Il faut que je le fasse. Je crois qu'il n'est pas exceptionnel. Bon, il faut que je le teste. En vrai, ça se laisse essayer, je pense. Voilà. Avant de dire que le jeu est mauvais, il faut l'essayer. On a ensuite Golden Sun Obscure Aurore. C'est le moins bon des 3 pour moi. C'est peut-être l'épisode de trop, je sais pas. Ou alors c'est globalement, ils avaient tenté quelque chose et ça s'est pas concrétisé parce que la fin nous tease un 4 qui n'a jamais eu lieu. C'est vraiment dommage. Faites quelque chose, s'il vous plaît, Camelot. Le studio existe encore d'ailleurs. Faites quelque chose, ressortez-nous du Golden Sun 1 plus 2 sur Switch, je sais pas. Faites un truc, mais j'ai trop envie de refaire du Golden Sun. Vu que j'ai revendu ma collection GBA, c'est le seul qui me reste. On va suivre du coup, comment il s'appelle? Machu, c'est le fils de Vlad. Terry, qui est le fils de Gareth. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Kira, qui est la fille de Kiara, ou Kira, je sais plus, plutôt, qui est la fille de, comment il s'appelle? Ivan. Et les enfants de Sofia, je sais plus comment ils s'appellent. Bref, c'est plutôt stylé. Harry Potter et comment il s'appelle? Et l'Ordre du Phénix. Waouh, le bug. Donc on va revivre la 5e année d'Harry Potter sur DS. Je pense pas qu'il soit terrible là, très honnêtement, c'est de la version DS. Mais bon, comme j'ai plus la Wii, bah, il fallait que je le prenne sur DS. Il est complet en plus, ça fait plaisir. Donc ce sera à essayer, bien sûr. Et bien sûr, le Prince de Sang-Mêlé. Là aussi complet. Donc du coup, c'est l'année 6 de Harry Potter. Voilà. Hotel Dusk, c'est un jeu de enquête énigme. Je crois qu'il faut tenir la DS. La DS, comme un livre, je crois, dans celui-là. Donc vraiment, ça sera à essayer. C'est assez original pour le coup. Et il y a eu une suite qui est The Last Window. Enfin, Last Window qu'on verra plus tard. Je vais montrer. Je sais pas si... Non, je crois qu'il n'est pas complet. Ouais, c'est Last Window qui est complet, je crois. Hot Wheels Battle Force 5, un jeu de course dans l'univers Hot Wheels. J'adorais Hot Wheels quand j'étais petit, à voir ce que ça donne. Et on a le Track Attack, pareil, c'est un jeu de course Hot Wheels. Voilà, à voir ce qu'il donne. Je sais pas du tout, pour le coup. Inazuma Eleven, premier du nom. C'est un jeu de foot RPG. Voilà, Gafast a adoré le jeu, faut que j'essaye. Et j'ai le 2. Sur DS, il n'y en a que 2. Après les autres, ils sont sur 3DS. 3 jours, je sais qu'il est pas complet. Et le dernier jeu de cette partie 2, c'est Interville. Voilà, je regardais l'émission quand j'étais petit, j'adorais l'émission. Donc je pense que le jeu est vraiment pas fou, il n'est pas bien noté. À voir ce qu'il donne. Donc voilà, pas mal de petits jeux. Hein. Il y a des gros titres aussi, hein, notamment les Dragon Quest, le Golden Sun, qui sont des titres un peu recherchés sur DS. Il y a du très lourd également dans cette partie 2. On verra la partie 3 la semaine prochaine.